Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui tente un franchissement ici de cette résistance des 1.19. Hier, je vous indiquais que l'on avait du mal ici à franchir cette zone, mais que les tests ici se multipliaient. On a donc bien fragilisé ici cette résistance qui est en train de céder sous ce test ici de tendance. Donc clairement, si la rupture de ce niveau horizontal était validée sur la durée, on aurait un objectif de poursuite ici en direction des 1.2060 et d'un point de vue un peu plus moyen long terme, nous avons ici des points hauts significatifs qui ont été marqués récemment, avec notamment ce point haut ici très proche des 1.20 qui pourrait faire aussi office ici d'objectif sur cette tendance. Donc clairement ici, on est en phase ici de cassure. Si cette cassure était confirmée, ce serait un signal qui serait en mesure de valider la poursuite de la dynamique haussière moyen-long terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons bien par contre une validation du franchissement de cette zone ici des 1.3310. Après avoir été testé ici à deux reprises d'une manière assez précise, on avait validé ici la rupture de cette zone horizontale par franchissement ici. Suite à cela, on avait eu quelques tests de cette zone qui est désormais support. On avait eu aussi des tests de la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge qui a bien agi comme zone de support. On a eu la même chose aujourd'hui avec donc cette tentative ici de retour. On est resté au-dessus des 33,10. On a attaqué ici de manière assez agressive, un petit peu comme les deux fois précédentes, la moyenne mobile 20 exponentielle, avant de repartir ici sur des niveaux supérieurs. Alors, attention toutefois, on n'a pas marqué de point haut significatif par rapport à ce point haut ici qui a été marqué, proche des 1.34. Pour l'instant, on s'inscrit donc dans un range entre cette zone des 1.3310 et cette zone ici des 1.34, mais la conviction ici est plutôt orientée à la hausse dans la lignée ici, je dirais, de cette dynamique dans laquelle la paire de devises évolue depuis le milieu du mois de novembre. Donc si on reste ici dans cette configuration, le prochain objectif ici sera la zone des 1.35. Et puis sur l'or, hier j'attirais votre attention sur la rupture ici de cette zone des 1850 $ l'once. On avait ici une dynamique qui était en train de s'accélérer, donc bien ici le long de la bande de Bollinger inférieure. Alors il semblerait que l'on ait trouvé ici une zone d'arrêt sur un niveau qui n'était pas clairement identifié auparavant. Ce niveau est vraiment très clair, on le voit ici sur ce tracé, donc proche des 1804 $ l'once. Donc il s'agit effectivement d'une phase de temporisation, on le voit, tout à fait horizontale, mais qui ne permet pas encore de détecter un potentiel retournement. Avec les histogrammes ici du MACD, on a bien détecté ici le point bas et le retournement de la dynamique, mais on est sur un rebond qui est vraiment purement horizontal. Cela nous indique quoi? Cela nous indique que nous avons une forte pression baissière ici qui continue à s'exercer sur les cours, mais simplement pas de relais pour poursuivre le mouvement. Donc on est ici sur une phase de consolidation horizontale, la tendance reste ici orientée à la baisse avec un objectif donc désormais tout proche qui se situe ici sur cette zone des 1790 $ l'once pour avoir des premiers signaux ici d'un éventuel rebond technique. Il faudrait casser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue actuellement ici sur des niveaux proches des 1827 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, sur cette vue daily ici, on voit bien un mouvement très dynamique, donc de la poursuite du mouvement haussier sur le pétrole. On clôture encore une fois à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc si on revient maintenant en unité de temps H4, on voit bien ici le démarrage de cette tendance. On avait donc le précédent test ici sur la zone des 43,50, des cours ici qui avaient temporisé. On n'avait pas eu de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Et puis vous voyez au fil du temps, on avait bien trouvé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support. Et avec des contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure qui se faisait de plus en plus agressif, on a abouti ici au franchissement de cette zone des 43,50. Alors ce que l'on peut même constater,
c'est que immédiatement après cette rupture, eh bien, on a validé cette zone en tant que support ici, notamment sur ces 3 bougies, et que désormais on s'inscrit dans une accélération de la volatilité, avec donc des cours qui ont ici testé la zone des 46 $ le baril, et donc l'objectif désormais est de rejoindre une zone moyen terme qui n'a plus été touchée depuis quelques mois. C'est cette fameuse zone ici des 51 $ le baril. Donc si on revient ici sur une vue daily et que l'on élargit un petit peu ce graphe, voilà, la zone ici des 43,50, le fait qu'on la reprenne ici à la hausse, c'est un signal important puisque je vous avais indiqué il y a peu que nous avions ici eu une accélération suite au franchissement de cette zone. Le fait qu'on la reprenne, qu'on revienne ici sur la zone des 51 $ le baril est un signal assez intéressant du point de vue de la tendance moyen terme. Donc cette conviction ici, elle est vraiment à surveiller. Le niveau d'invalidation de cette anticipation plutôt haussière se ferait en cas de retour des cours ici sous la zone des 43,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.